Il y a toutes sortes d'aspects de la vie ordinaire où la science est absolument essentielle. Les gens utilisent un téléphone sans la moindre idée comment ça fonctionne. Je pense que l'éducation du grand public aide à juste une culture scientifique et à une appréciation de la beauté et de l'importance de la science. Et là, ça devient plus compliqué à expliquer ça aux citoyens en général. Et il y a peu de monde qui, à l'échelle du globe, qui s'intéresse à ces questions-là. C'est un problème difficile. Oui, c'est un problème difficile. We talk about the energy crisis. We need to find different sources of energy. Really, that's not what we need. The energy doesn't change. We have energy coming in from the sun. What we really have is an entropy crisis. Ah, l'entropie, cette chère entropie. Entropy. Entropy is a tough one. It's probably one of the concepts that most people have the hardest time wrapping their minds around. Un concept très important, mais abstract, et qui mène dans le grand public aussi à beaucoup de confusion. Là, c'est genre qu'il y a des vibrations dans l'énergie, donc... L'entropie, c'est la qualité de l'énergie. Une énergie qui a une grande entropie, ça sera une énergie qui ne peut pas être utilisée facilement, qui ne sert à rien, si on veut. Une énergie avec une faible entropie aura une grande capacité à faire des changements. On associe normalement l'entropie à une mesure de l'ordre ou du désordre, plutôt, dans un système physique. Think of entropy. I have two sons that really like to play with Lego. And, one way you can think of entropy, imagine that you have a living room rug and you have 100 pieces of Lego and you scatter these pieces of Lego all over the floor. And you think about, well, what's the most likely arrangement of those 100 pieces of Lego? Well, it could be here, 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 or here. And those are all pretty much indistinguishable. But it's pretty unlikely that all those Lego are going to be found in one little corner. And so you could think of entropy as a measurement of how many possible ways can I arrange the system such that that when you look at the system, you find it in its most likely configuration. So there you go. That's the origins of entropy. On s'en va vers un univers noir, sombre, froid, un univers complètement dispersé, avec vraiment une tristesse infinie, parce qu'il n'y a plus de possibilités de vie. The second law of thermodynamic entropy in the universe is increasing. C'est que j'ai toujours pensé que c'est la deuxième loi de thermodynamique, que c'est la seule loi qu'on peut jamais détourner. Okay? Il y a toutes sortes d'autres lois, et là, il y a toujours une petite exception, pas pour la deuxième. Cette entité d'entropie est une quantité qui doit augmenter dans tout processus réel dans l'univers. Éventuellement, l'univers va être complètement décomposé et dans un état où rien ne peut se faire. Et alors l'entropie serait, j'imagine, serait maximale. Je dirais les cosmologistes aujourd'hui s'entendent pour dire que l'univers se refermera pas. Il n'y aura donc pas de retour en arrière où on remettrait les pendules à zéro en termes d'entropie. L'entropie continuera donc toujours d'augmenter dans l'univers jusqu'à temps que celui-ci soit froid et morne et uniforme. Le destin est triste, c'est un univers vraiment dispersé. On dit aux morts de l'univers, la mort par manque d'énergie, l'énergie sera trop diluée, tout sera froid. Well, I mean, that's this whole thing of that we have a very inefficient transformation of energy from one source to another, and in doing so, you create entropy. And that entropy is in the form of particulate matter and other sort of stuff that we can't get rid of. Rien ne peut baisser l'entropie. Mais on veut minimiser la création d'entropie. De nos jours, c'est sûr que c'est très très important parce que il faut que le grand public comprenne bien la science pour que la science soit financée. Donc les gens savent pas que c'est quoi la science, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Je dirais pour financement du gouvernement relativement ignoré.
Je pense que ça, c'est le cas de plus en plus dans nos jours. Il y a une évolution vers les recherches plus, disons, qui ont des retombées économiques plus court terme. En termes de subventions, par exemple, au niveau des chercheurs même, pour soutenir les efforts de vulgarisation, je dirais qu'il n'y en a pas. Ce que je dirais au gouvernement, c'est d'être plus ouverte avec ce qu'on finance. On devrait réaliser que c'est pas que je dois travailler sur un meilleur grille-pain que je vais améliorer la condition humaine. You know, let's say if I were to write an NSF proposal and say I want to do research in entropy, I would have no chance of getting it funded. Le rôle de la vulgarisation, c'est l'éducation, c'est de rassurer, de poser les bonnes questions, si on veut. Et je pense aussi un rôle supplémentaire, c'est de permettre aux citoyens d'être outillés pour faire les choix. Parce qu'à la fin, les choix sont politiques, mais il faut être en mesure de comprendre les enjeux pour être capable de faire un choix éclairé.